Bonjour Romain. Bonjour Clément, content de t'avoir avec nous ici. Voilà, on nous a annoncé qu'on avait la chance de t'interviewer aujourd'hui par rapport au Cruiserweight Classic. Donc avec notre équipe, on avait quelques questions. Puis on a eu quelques lecteurs sur catchnews.com qui ont eu aussi des questions pour toi, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pas de problème. J'aimerais savoir en fait tout simplement comment tu as été contacté au tout début pour participer à ce tournoi. J'ai été contacté par mail, voilà, par Kenyan, un, un des responsables de recrutement de la WWE, qui m'a demandé si j'étais intéressé pour participer à un nouveau projet de la WWE. J'ai accepté directement, sans même savoir quel était le projet. Et dans le mail suivant, il m'a demandé mon poids, ma taille. Je lui ai annoncé que je faisais 98 kilos. Il m'a dit, est-il possible que tu perdes 5 kilos d'ici le mois de juin? Donc j'ai eu 6 mois pour préparer le Cruiserweight Classic. D'accord. Donc il n'y avait pas d'infos particulières sur la nature du projet, quoi. C'était juste une occasion de catcher Au tout là-bas. début, non, voilà. Ouais, au tout début, on a un nouveau projet. On pense que tu feras bien l'affaire pour le projet. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as envie est-ce que tu as envie d'y participer? Donc forcément, c'est la WWE. Tu dis oui directement. Ouais. Donc du coup, il n'y avait pas forcément de. Ils t'ont pas forcément expliqué la raison pour laquelle ils t'avaient appelé en particulier. Nous, on a eu la chance d'interroger d'autres personnes qui étaient impliquées dans ce tournoi et les critères de recrutement étaient un peu flous. Il n'y a pas eu de direction précise. Non, voilà, juste au deuxième mail, ils m'ont demandé mon poids, ma taille. Au troisième, on m'a demandé de perdre du poids. Donc je me doutais que c'était pas quelque chose par rapport au poids léger. Quelques semaines plus tard, des rumeurs ont commencé à sortir par rapport au Cruiserweight Classic. Il allait y avoir un tournoi avec des poids légers. Et voilà, j'ai su que c'était ça directement. Euh, Nous, quand on a appris la nouvelle, la première chose qui nous a, même si c'est un peu trivial, la première chose qui nous a un peu marqué, c'était le changement de nom. Donc en fait, c'est une question un peu bateau, mais je me suis dit, est-ce qu'ils t'ont demandé de changer de nom de ring par rapport à la consonance un peu anglophone du nom que tu avais avant? Non, c'est juste que mon nom, en fait, Clément Tuccio, c'est mon vrai nom. Mhm. Et du coup, ils ont trouvé ça beaucoup plus français, ça sonnait beaucoup plus français. Donc du coup, bah, ils ont décidé de le mettre en ligne. D'accord. Ok. On a parlé avec Daniel Bryan hier, on a eu la chance de s'entretenir un petit peu avec lui. Et en fait, il nous expliquait que il suivait l'actualité du catch mondial. Et quand on a annoncé ton nom, il nous a dit que pour être très honnête, il s'était pas encore super bien renseigné sur certains participants européens, on va dire européens hors Angleterre. Il disait qu'il avait juste vu quelques vidéos de présentation de toi. Est-ce que du coup pour toi le Cruiserweight Classic c'est aussi une opportunité de te faire connaître aussi des recruteurs VVE? Pas forcément que VVE, mais c'est une façon de me faire connaître en général. C'est la WWE, c'est quand même plus de 600 millions de vues à travers le monde, notamment grâce au network. Donc c'est une exposition qui est juste incroyable et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Euh, mais du coup, catcheur français, c'est un parcours encore un tout petit peu plus long pour réussir à se faire connaître, mais on n'a jamais rien sans rien, donc moi, je suis très fier d'être arrivé jusqu'ici. Bah t'as toutes les raisons d'être fier pour être honnête, parce que c'est vrai que c'est un sacré accomplissement. Et surtout d'ailleurs quand on voit les autres noms qu'il y a dans ce tournoi, et justement je voulais te poser une question par rapport à ça, c'est que forcément quand le nom des participants a été dévoilé, il y a forcément eu un petit peu de buzz autour de Kota Ibushi, de Zack Sabre Jr., de TJ Perkins, de tous ces mecs-là. Est-ce que fondamentalement quand t'es arrivé au Performance Center, est-ce qu'il y avait même tacitement, est-ce qu'il y avait un petit écart de respect ou de reconnaissance par rapport aux catcheurs indépendants plus connus et certains catcheurs européens? Non, il n'y a pas de distinction par rapport à la popularité ou non de tel ou tel catcheur. C'est un peu comme ça dans les vestiaires de catch, c'est-à-dire qu'on fait tous le même métier, quel que soit le niveau de performance de la personne. On est là, on fait la même chose, quoi. Donc c'est bon enfant, c'est convivial. Ça a toujours été comme ça dans tous les vestiaires de catch dans lesquels j'ai pu aller. Je me suis retrouvé dans les vestiaires de catch avec Ted DiBiase. Voilà, une légende de la WWE et on s'est retrouvé à discuter de tout et de rien et c'est toujours comme ça dans le catch. Donc il y a une bonne mixité dans le roster présent, quoi. Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que du coup il y a une bonne mixité aussi par rapport à la différence d'âge, parce que tu es quand même relativement jeune, je trouve, pour un catcheur qui a été pris, et quand on voit des gens comme Brian Kendrick, comme Tajiri, qui eux
ont soit approché, soit dépassé la quarantaine. Est-ce que du coup aussi tu as essayé de les approcher pour peut-être savoir un petit peu plus comment ça marchait, eux en plus qui ont déjà eu un passage à la WWE, est-ce que tu as essayé de les questionner? Bah moi du coup Brian Kendrick je le connaissais déjà, j'avais catché contre lui en France et D'accord. je connaissais déjà Paul puisque je l'avais rencontré à Los Angeles, on avait fêté le 4 juillet ensemble pour une petite anecdote et du coup non Brian je le connaissais déjà et je suis en contact régulièrement avec lui, voilà, c'est quelqu'un qui est passionné par le catch et je pense qu'il a eu cette même passion en moi. Et il me suit pas mal, il me donne beaucoup de conseils et il a beaucoup de retours, une bonne vision du catch. Tajiri, on a très peu discuté ensemble, parce qu'il était beaucoup pris, du coup, puisque c'est une ancienne star de la WWE et beaucoup de choses ont été faites avec lui pendant le tournoi, mais c'est quelqu'un de très gentil, très aimable, très courtois, voilà, ses origines japonaises ressortent forcément. Hum, Après, vieux, pas vieux, je suis pas. Tant qu'on s'entraîne, il n'y a pas vraiment de. Là, je n'ai pas vraiment de limite, hein. Hmm. Si je me trompe pas, Brian Kendrick, tu l'avais, je crois que c'est dans un match par équipe à West Catch, donc tu l'avais affronté. C'est ça, ouais, Ouais. exactement. Et du coup, voilà, bon, ben, vu que tu m'as répondu sur la mixité qu'il pouvait y avoir dans ce vestiaire-là, du coup, je me disais, est-ce que justement la présence de certains vétérans comme ça, c'est pas aussi un bon moyen pour, même si c'est pas forcément dit de façon officielle, est-ce que c'est pas un bon moyen de guider un peu tout le monde aussi, de voir comment ça se passe? On est super encadré. Il faut savoir il y a tout le staff de la W qui était là pour ce tournoi. C'est quelque chose d'important pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils font venir 32 personnes qui n'ont pas l'habitude d'être à la WWE, à part quelques exceptions. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez exceptionnel rien que de par le concept. Et on a été encadré de A à Z, c'est une multinationale, rien n'est laissé au hasard Mhm. et ça fait vraiment plaisir d'arriver dans un environnement pareil. Voilà, c'est un cadre de travail incroyable. Justement, comme tu disais, voilà, la WWE a l'air très, comment dire, dévouée par rapport à cette compétition. Et c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu surprenant, parce on avait tendance à croire que voilà, les grandes promotions américaines majeures délaissaient parfois un peu les talents internationaux, les poids plus légers. Et là, c'est vrai qu'on est un peu surpris de voir à quel point ils sont à fond dedans. Est-ce que tu penses que ça marque aussi, un peu à l'image de leur roster principal, où on voit des Seth Rollins, des Dean Ambrose, est-ce que finalement c'est pas un retour aussi à un catch un peu plus technique, un peu plus pur, un peu plus appréciable? Je pense que oui, je pense que c'est le début de quelque chose de nouveau et de quelque chose d'assez incroyable. Ça va être une nouvelle ère, il l'annonce. Voilà, c'est une storyline en ce moment sur Raw et SmackDown, la New Era. Et je pense que c'est une direction qu'ils sont en train de prendre. Ils se diversifient, ils écoutent plus les fans sûrement et on retrouve un produit qui s'approche de l'attente des fans. Et moi, je peux que remercier la WWE de cette opportunité. C'est juste incroyable. Il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse arriver et que j'en fasse partie. Donc, du coup, je leur suis extrêmement reconnaissant de m'avoir sollicité pour cette aventure. C'est donc du coup ouais, c'est quand même un aboutissement, mais est-ce qu'on peut quand même dire que c'est aussi le début de quelque chose pour toi? C'est pas forcément la fin. Il y a encore plein de projets à venir, je pense. Non, je pense que c'est que le début et que, voilà, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je vais pas m'arrêter là, que je suis un bosseur et que cette expérience va me servir à aller encore plus loin, encore plus haut. Donc non, c'est vraiment que le début. La Révolution française n'est pas morte, comme je le dis souvent. Eh ben justement, par rapport aux gens qui te connaissaient ou alors qui ont appris à te connaître avec cette annonce, avec la révélation du roster, je voulais savoir comment tu l'as vécu l'afflux de messages français sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu as regardé, mais il y a vraiment eu énormément de sollicitations de la part des fans français, beaucoup plus que des fans venant d'autres nationalités. On a vraiment vu mais des vagues entières de messages sur les comptes Facebook de la WWE. Ouais, je sais, j'ai vu, c'était juste fou. J'ai remercié tout le monde à chaque fois que j'ai pu. J'ai répondu à tous les messages Facebook que j'ai reçus. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Je répondais au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'estime important d'avoir ce retour auprès des gens qui me soutiennent, puisque sans eux, je serais certainement pas arrivé jusqu'à là et j'aurais certainement pas continué. Voilà, c'est important de remercier le public, les gens qui sont là derrière pour me soutenir et me donner cette énergie. Et oui, j'ai vu tous les messages sur les vidéos de la WWE, sur Twitter, sur Facebook. C'était
À un moment donné, je me suis amusé à compter, mais j'ai pas arrêté tellement il y avait de messages. Mais non, c'était juste incroyable, ça continue toujours. Parce que c'est vrai que même au-delà du chauvinisme, vraiment quand on regarde les statuts, les messages, il y a vraiment une grosse majorité française. Et on en parlait à Daniel Bryan hier, il nous disait que lui-même, il n'avait pas, il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent supporter un seul type. Et du coup, est-ce que ça a été noté ça par la WWE? Est-ce qu'ils ont vu vraiment qu'il y avait un afflux un peu spécial pour toi? Ben, je suis pas dans les bureaux, Mhm. je suis pas officiel et tout, mais bon, bon, c'est une multinationale, c'est une grosse société, c'est des professionnels, c'est leur métier, donc je pense qu'ils notent tout ce qui se passe. Voilà, s'ils sont venus me chercher moi en France, c'est pour une raison. Rien n'est laissé au hasard et c'est des professionnels, voilà, c'est s'ils sont leaders numéro un sur le marché, s'ils sont leaders depuis des années et des années et des années et des années, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Donc honnêtement, oui, je pense que ça a été remarqué. Vous avez une dernière question, Romain? Oui, oui, une petite dernière question pour finir. C'est que on a justement, toujours en parlant avec Daniel Bryan et à d'autres responsables, on a vu que vu l'engouement qu'il y avait autour de ce tournoi, c'était pas impossible qu'il y ait une édition annuelle de ce tournoi-là. Du coup, moi qui t'ai vu pour la première fois dans un show dans le sud contre El Ligero, je me doutais pas, même si je te le souhaitais, que tu allais réussir à ce point-là. Et du coup, ma dernière question, ce serait, s'il y avait un autre compétiteur français à amener pour une prochaine édition, tu verrais qui? Question assez difficile. Je- pour l'année prochaine, peut-être Cormac. Ah, Cormac Hamilton. alors Voilà, je te c'est quelqu'un que cache, j'apprécie beaucoup. je te cache pas que sur catchnews.com, c'est un de nos chouchous dans le catch français. Donc, Voilà, c'est un catcheur qui est très sérieux et qui est très à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va être à l'écoute du moindre conseil. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens qui prennent ce métier pour ce que c'est, c'est-à-dire un métier et qui s'y investissent à fond. Donc du coup, moi je lui souhaite que du succès à ce mec. Et après maintenant, pour l'année prochaine, ça risque d'être un peu juste. Il lui manque encore de l'expérience, il lui manque encore un peu de physique, un peu d'attitude, de quoi que ce soit. Mais moi je pense que dans les années à venir, c'est quelqu'un qu'il faudra vraiment surveiller. d'accord. Bon, bah très bien en tout cas. Mais merci beaucoup. C'était vraiment super de t'avoir avec nous et on te souhaite vraiment beaucoup de chance Mais de pour la rien. suite du tournoi et pour la suite de ta carrière en général. Merci beaucoup. Pas de problème.